Salut Titi. Salut Loïc. Clap de fin sur une année footballistique marquée par le sacre du Portugal lors de l'Euro. Clap de début sur une nouvelle année qui s'annonce comme un renouveau. Une cote d'amour pour l'équipe de France qui tutoie la cime du sapin de Noël. L'émergence du marché chinois qui envoie le foot de l'autre côté de la planète. Et des championnats toujours aussi passionnants. Entre road trip européen, revue d'actualité, jeunes pépites et traits d'humour, Footastique, ça commence maintenant. Alors Titi, comment ça va? Très bien et toi? Passé une bonne fête? Mais ouais, et toi? Génial. On vous souhaite à tous une merveilleuse année 2017. En espérant que vous avez passé un bon Noël. Et ouais, et de bonnes fêtes de fin d'année en famille, sans trop d'abus. Alors Titi, par quoi on commence aujourd'hui? Je vais commencer par mon petit coucou traditionnel. Eh bah vas-y. Aujourd'hui, j'ai une petite pensée pour Frédéric Ney. Te souviens-tu de lui? Je me souviens de Frédéric Ney, je me souviens de son époque lyonnaise et bastiaise. Très bien, oui. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, c'était un ancien attaquant de Bastia essentiellement, Ouais, mais qui a joué aussi à Lyon, comme tu l'as dit, et à Caen où il a été formé. d'accord. Ces 2 années à Lyon lui ont permis de bâtir son palmarès national avec 2 titres de champion de France. Ouais. Mais on peut aussi le qualifier d'international puisqu'il a une sélection avec oui, les Bleus. Oui. C'était pendant la Coupe des Confédérations 2001 qu'on a gagné. D'accord. Alors il avait joué contre l'Australie en poule et on avait perdu 1-0. Ok. Et dans ses meilleures années, il terminait à peu près à 10 buts, voire un peu plus en championnat sur la saison. Donc bon, c'était Correct. un joueur plutôt correct, quoi. Correct. Ouais. On passe tout de suite à l'introduction. Allez, Alors Titi, dans cette intro, de nouvelles rubriques. on a plein de choses. J'ai oublié de dire. Vas-y. Plein de choses là, on arrive dans une ère footastique reloaded quoi. Tu vois, c'est comme Un le 2.0. numéro 2 de Matrix quoi. ça. Il y a le Revolution qui va arriver, mais le mois prochain encore. Vas-y. Alors oui, on a de nouvelles rubriques. Tu auras de ton côté un foutastique, C'est ça, on peut l'annoncer. Footastique, ouais, Footastique, c'est une rubrique de moments un peu fous qui se sont passés dans le football ou extra-football, des petites histoires comme ça, des anecdotes. Génial. De Oui. mon côté, il y aura un tourtastique. Ouais, Tortastique, c'est quoi? Alors c'est ce qui a été marquant dans les grands championnats européens. D'accord. C'est comme un tour d'Europe, c'est fantastique, c'est tourtastique. Ok. Et apparemment, on a un changement au niveau des espoirs. Oui, dans la rubrique espoir, jusque-là, on a analysé 2 joueurs chacun. Ouais. On n'en analysera qu'un. Ouais, voilà, on s'est rendu compte avec Titi que c'était un peu compliqué de suivre des matchs de Tout à 2 fait. équipes sur le mois. Et du coup, on a préféré suivre un joueur mieux Ouais. et l'autre joueur le mois d'après pour ce mois-ci. Mais en tout cas, pour les mois futurs, ça sera un joueur à chaque fois qu'on donnera à l'autre. Tout à fait. Ok. Ensuite, Titi, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à tout ce qui est diagnostic que tu fais, les petits papiers de mon côté, Oui. on aura rarement les deux en même temps, parce que c'est des choses qui sont assez longues. Donc, Ouais. en général, on fera 1 sur 2. Une alternance, ouais. Tout à fait. On a aussi un nouveau blog qui va arriver au début de l'année, là. Ouais, alors ça, justement, c'est ça va être notre évolution encore. Ouais. Voilà, Pour parce ce mois-ci. que aujourd'hui, en fait, vous pouvez télécharger nos épisodes via des plateformes de téléchargement classiques du type Podcast Addict, Mhm. parce qu'on les met sur SoundCloud. Mais SoundCloud nous permet que mettre 2 épisodes en même temps pour que ce soit gratuit. Et en perdant la gratuité, on peut mettre plus d'épisodes, mais du coup, on passera plus par SoundCloud, on passera par un blog WordPress, pour tout vous dire, avec une application de podcasting qui est prévue à cet effet. Mais du coup, voilà, le temps qu'on mette ça en place, ça sera pour le début d'année 2017. Tout à fait. Et dernière chose, on aura des petits effets sonores Et aussi. dernière chose et non des moindres, c'est Eh qu'on oui, a des- du nouveau matériel Des et du petits coup trucs sympathiques. J'espère Vas-y, que ça vous plaira. Génial. vas-y. Balance sans doute pour voir. Non, on les garde de côté. Alors, la surprise. un ou deux, Titi. Ah, je sais pas. Comme ça, qu'est-ce que- tu gardes du teasing pour nos auditeurs, mais vas-y, un peu, tu vois qu'ils aient l'eau à la bouche. Ouais. Ouais. Ouais, Ça te ouais. plaît? Ouais. On va s'arrêter là. Ah, d'accord, ça marche. On passe tout de suite à la lucarne? Allez, vas-y, ouvre le bal. Yes. Je vous avais parlé dans le 3e épisode de la saison 2 que les ligues européennes n'étaient pas d'accord avec la réforme annoncée par l'UEFA. Je sais pas si tu t'en souviens. Si. C'est une réforme qui aurait lieu à partir de la saison 2018-2019. Et bien, suite à ça, l'UEFA a confirmé sa décision. Pour rappel, les 4 premiers clubs des 4 plus grands championnats seront directement qualifiés pour l'édition suivante de la Ouais. Ligue des Champions. Donc ça risque d'être très chaud tout ça. On aura peut-être une petite guéguerre entre ces 2 institutions. D'accord, merci Titi. Voilà. Alors, pour vous donner une info, c'est nous qui gérons les sons, c'est pas du tout un ingé son. Du coup, Alors, Titi, là, s'est fait carrément plaisir sur Voilà, sur tout à son fait. morceau J'ai trouvé là-dessus. ce son plutôt sympa et d'actualité en plus.
C'est vrai, oui. Tout à fait. C'est ça pour Rogue One, j'imagine. Exactement. Ok. Bah, Ensuite, deuxième si actu. on reste Oui, dans pardon. l'univers de l'UEFA Ligue des Champions, Ouais. on connaît désormais les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mhm. Alors on va les citer et puis on peut en parler. Hein. Ah, volontiers. Manchester City Monaco, Ouais. qu'en penses-tu? Je pense que ça va être compliqué pour Monaco, mais voilà, en tant que Français, je crois On va aux supporter, équipes, ouais. françaises. Ok, Real En Madrid-Naples. tout cas de la Ligue 1. Real Oui, Madrid-Naples. français, oui, c'est pas vraiment français. Real Madrid-Naples, ouais, ça va être dur pour Naples à mon avis. Hein. Mhm. Ouais, sans doute. Benfica Dortmund. Ah, sympa, grosse ambiance. Ouais, dans les deux, Ah dans ouais. les deux stades, hein, ça peut être génial. Hein. C'est un match que je vais regarder pour ça, je pense du coup. Bayern Arsenal. Moi, je vois pas Arsenal passer, hein, comme d'hab à mon avis, ils vont se faire. Ouais, ça sera chaud. J'y encore. crois pas Arsenal en Coupe Mais d'Europe. souvent, mine de rien, contre le Bayern, ils sont souvent rencontrés tous les deux. Ouais. Et Arsenal n'a pas été ridicule à chaque fois. Même Ouais, s'ils ouais. se prenaient une tollée, ils arrivaient à gagner le deuxième match. Où, Ouais, non mais. au final, sur les deux matchs, ils perdaient pas grand chose en fait. Mais oui, mais je sais pas pourquoi. En plus, j'adore Arsenal, hein, mais bon, Moi j'adore aussi. le Bayern aussi du coup, mais. Mais ouais, je sais pas, je les vois pas passer à nouveau. Ouais, ce sera très dur pour eux. Mm. Ils doivent en avoir marre de rencontrer à chaque fois des gros Ouais. huitièmes de finale. C'est Qui clair. finissent deuxième ou premier d'ailleurs à chaque fois, Ouais, c'est la punition. ils ont jamais de bol. Porto Juventus. Oh, je vois bien la Juve. Hein. Ouais. Ouais. Leverkusen Atlético. Ah, j'espère que l'Atlético va passer quand même contre Leverkusen. Non, Je sais pas ce que t'en penses toi, mais Oui, non, Ils sont c'est favoris, c'est en un tout niveau cas. au-dessus, hein, ils normalement. sont favoris. Ouais. PSG Barcelone. Encore. Eh ben, je souhaite que Paris gagne, comme j'ai dit, hein, que pour que les clubs français. Club de Ligue 1, ouais. Ouais, voilà, ils Et- gagnent des points. Séville-Leicester pour finir. Ah, je pense que Séville va passer. Je vois pas Leicester passer contre Séville. Ouais. Moi, je pense que les deux ont leur chance, là, même si Séville peut paraître un peu favori, parce que ils sont très forts cette saison. Hein, ils tiennent Ouais. la dragée haute en Liga au Cador. Mm. Mais Leicester, en Ligue des Champions, a montré que ils étaient beaucoup plus forts qu'en championnat. Donc on Oui. sait jamais, si on double Oui, c'est vrai. confrontation, peut-être ça peut le faire. Oui, c'est vrai qu'ils sont bons en Coupe d'Europe et pas Ouais. très bons en championnat en Ah ce oui, moment. parce qu'ils ont fini premier de leur groupe, Mm, mm, donc c'était plutôt brillant. Et moi de mon côté, j'avais annoncé avant la compétition que je voyais bien la Juventus en potentiel vainqueur, enfin finaliste Oui. du moins, et je maintiens. D'accord. Je maintiens, ouais, je mettrais bien une placette sur la Juve, et pourquoi pas un Monaco ou Dortmund en outsider aussi. Franchement, Ouais. j'y crois. De ce que j'ai vu, Mais Monaco, ouais, hein, moi, ils m'ont de ce que j'ai impressionné. vu, ouais, ça m'étonnerait pas que Monaco fasse un exploit contre City, par exemple. Ouais. Et puis en ce moment, c'est Carrément. vraiment l'équipe en forme de la Ligue 1. Hein. Ouais. C'est incroyable. Ah ouais, ouais. Incroyable ce qu'ils font. Alors côté Ligue Europa, on va en parler rapidement. Je me contenterai de dire que Saint-Etienne affrontera Manchester United Ouais. et que Lyon affrontera l'AZ Alkmaar. J'espère que j'espère que Lyon passera. Ouais, au moins sur Je- deux, quoi. Franchement, Voilà. j'en ai marre des clubs français qui perdent en Ligue Europa. Moi contre des aussi, petites ça équipes. m'énerve. C'est vraiment, enfin, sans vouloir Mais paraître, alors là, le président Jean-Michel Aulas fait de la Ligue Europa un vrai objectif. Hein. Mais oui, mais heureusement, mais j'espère. C'est une belle coupe. Hein. La gagner, c'est loin d'être anodin. Hein. Regarde Séville. Hein. On en parlait il y a Ah deux oui, oui, secondes. mais Voilà. voilà. Après l'annoncer en vrai objectif, faut assumer après, puisqu'il y en a chaque année, tous les clubs disent oui, Ouais. on va la jouer à fond, et puis au final ils mettent une équipe presque B dans les matchs de Ligue Europa. Enfin, Ouais, c'est vrai. Après, je veux C'est un pas peu moyen, paraître méchant pour la Z Alkmaar. Enfin, voilà, je veux pas dire que c'est une petite équipe non plus. Mais je pense que Lyon a plus sa normalement, place ils sont normalement. supérieurs, les clubs Sur ce français, match-là, mais en tout cas, ouais. Mm. Sur ce match en tout cas. Ok, bah moi j'ai une petite news. Moi c'était Zizou qui est encensé en Espagne. Ouais. Notamment, il a fait la une de Marca récemment. Mhm. Et en fait, il a été élu entraîneur révélation du championnat d'Espagne. Notamment grâce à Waouh. ses 3 titres Ligue des Champions, Super Coupe UEFA et la Coupe du Monde des clubs. Ouais. Voilà. Donc voilà, je voulais juste un petit clin d'œil d'actu. Est-ce que tu penses que c'est mérité toi? Oui, je dirais oui. Ouais, ouais. Je me mouille pas trop là, mais oui quand même. Ouais, on Ouais, attend, ouais, hein. hein, c'est sûr. Il a une grosse équipe certes, mais il a bien réussi à gérer tout ça. Hein. Ouais, tu trouves qu'il a Et- posé sa patte aussi en tant qu'entraîneur sur le terrain? Ben oui, parce que les résultats le prouvent, hein, et ils sont sur une super bonne dynamique. Du coup, je crois que sur l'année 2016 écoulée, c'est une des équipes qui marque le plus de points. Ouais. Non, Oui. vraiment, les résultats sont là, hein, et ils sont premiers de la Liga. Ils maîtrisent leur sujet pour l'instant. Ils sont dans une forme étincelante, Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Tu voulais nous parler d'Hugo Lloris? Oui, tout à fait. Alors, Hugo Lloris, pardon, il a prolongé jusqu'en 2020 avec Tottenham. Oui, Alors, je incroyable. Ben ouais. Moi, j'ai pas connaissance des termes du contrat ou autre. J'imagine qu'il aura une petite Tu veux revalorisation. parler des Football Leagues pour sa prime de défaite? T'as pas entendu parler de ça? Prime de défaite de qui De Hugo Lloris. De Lloris? Non, Ouais. je ne connais pas, non. Mais il a une prime de défaite pour chaque match qu'il perd, il gagne Oh là là. une somme d'argent. C'est incroyable.
Il y a des gars qui négocient bien, C'est quoi. incroyable. Il y a Ouais. des gars qui- Non, mais ouais, il doit déjà avoir un salaire fixe un peu rehaussé. Et oui, alors Tottenham jusqu'en 2020, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est une bonne équipe, du championnat anglais. Bon, après, voilà, comme je l'avais déjà dit dans un épisode de Footastic il y a quelques temps, j'ai eu la chance de les voir jouer dans leur Eh ancien oui. stade. Ouais, moi, je suis content. Je suis content pour Loris, Il d'autant pourrait plus. pas prétendre un petit peu au-dessus, tu Alors voilà, penses, non? c'est ce que j'allais dire. Je suis content pour Loris, d'autant plus que Tottenham, en ce moment, fait des bonnes saisons et voilà, est Mhm. reste le haut du tableau en Angleterre. Ouais. Mais sinon, effectivement, il a carrément sa place. Moi, je le voyais bien à Manchester à l'époque où Ah oui, il y a un on moment où pensait qu'il c'était allait peut-être partir. jouable, ouais. C'est vrai. Et il aurait eu carrément sa place à Manchester. Après, s'affirmer en tant que taulier de Tottenham, c'est pas déconnant non plus, à mon sens. Ouais, ouais. Et si Tottenham continue à faire des saisons telles qu'ils le font actuellement, et qu'ils arrivent à répéter leurs efforts sur plusieurs années Il faudra qu'ils consécutivement. arrivent à gagner au moins une fois le championnat, quoi, pour Ouais, compenser ouais. tout ça, parce que sinon c'est. Ouais. c'est Puis bah, dommage. il a 30 ans, le garçon aussi. Hein. Ouais. Mine de rien, quand le temps passe. Hein. Ah, il va finir sa carrière là-bas, hein, si ça se trouve. Ouais. Ouais, c'est vrai, C'est peut-être. parti pour, hein. Peut-être. Ok. Moi, je voulais vous parler de Tevez. Notre cher Carlos Carlos Tevez. Tevez. C'est ça, qui avait décidé en 2015 d'accomplir son rêve, hein, enfin selon ses dires, Mhm. qui était de terminer sa carrière au Boca Oui, Juniors, je me souviens. le club de son cœur. Tu Oui. sais. Ouais. Oui, puis rien, je m'en fous de l'argent, Non, mais c'était très bien. je hein, repars au comme pays. ça. Voilà. Bah finalement, c'est pas du tout ça qui va se passer, puisqu'il va partir en Chine. Oui. Enfin, il est passé quand même à Boca, hein. Il est passé à Boca, Ouais. effectivement, mais il va aller à Shanghai D'accord, un nouveau challenge. pour environ 40 millions d'euros par an, ce qui fait de lui le footballeur le mieux payé Bah oui. de l'histoire, hors contrat publicitaire évidemment. Waouh, 40 millions. Voilà. Mais comme quoi, un rêve, ça tient à peu de choses. Hein. La Chine qui a attiré le Brésilien Oscar Oui, aussi, oui. la semaine dernière. Et du coup, le salaire, je me souviens plus exactement le montant, mais ça le plaçait en numéro 2. Donc vu le salaire de Tevez, Oscar sera numéro 3. Du coup, Ouais, en d'accord. termes de En numéro 2 plus par gros rapport à ce qui salaire était du déjà, monde. ouais. Voilà. Ok. Mais Oscar est jeune en plus. Oui, lui, Qui est-ce qu'il a été foutre là-bas, sérieux 25 ans ou je sais plus, quelque chose comme ça. Bon, c'est un choix. Mais il Ouais, reviendra sans doute parce C'est que un choix, mais sportivement, je sais pas si ça se défend quoi. ah oui, c'est pas. Enfin, moi, je adhère pas vraiment, mais Après, j'ai jamais trouvé exceptionnel ce joueur, mais bon voilà. Ça c'est Ouais. un avis. t'as le droit d'avoir ton avis, c'est vrai. Je partage plutôt le tien aussi. J'ai jamais été très flamboyant. C'est clair. On a fait le tour de l'actu ou pas? Non, il te restait Non, il te ouais, restait une news, j'en toi. ai une autre, ouais, Ouais. qui est plutôt récente. C'est le Real Madrid qui va créer une équipe féminine Oui. à partir de la saison prochaine. Et alors sache que le budget alloué pour cette équipe sera de 15 millions d'euros. Et c'est plus que le budget réuni de toutes les équipes de la première division espagnole féminine. D'accord. Mais cela dit, comme il n'y avait pas d'équipe féminine avant au Real Madrid, ça doit pas être énorme du coup. Enfin. Non, mais ce sera le budget annuel, je pense. Ouais, Enfin, bien je l'ai sûr. compris comme ça, Oui, en oui, tout oui, cas. non, Ça, mais, ouais, mais je peut-être veux que dire, là, tu du mets coup, le doute, enfin, mais faut je l'ai compris relativiser comme ça. par rapport à ce qui existe déjà en Espagne, quoi, du coup. Bah, ils vont essayer déjà de constituer l'équipe en recrutant dans les meilleures équipes féminines actuelles, donc au PSG. 15 En millions d'euros de Angleterre, budget, en c'est quoi? Allemagne. C'est le budget d'un club de Ligue 2 de milieu de tableau, fin de tableau. Sans doute, ouais. Ouais, Ça doit ouais, être, à peu près, un ouais. truc de cet ordre-là, je crois. Hein. Ouais, ouais, puisque en France, en bas de tableau, on est à peu près à 30 millions, je crois. Ouais, quelque chose en comme Ligue ça. 1. Non, en Ligue 1, oui, Ouais. pardon. Ouais, ça doit être Ouais, ça. Ouais. Ça doit se tenir, ouais. Ok. Et bien du coup, on passe tout de suite au footastique. Foot pas très tastique. Alors Titi, est-ce que tu veux commencer? Et volontiers. Vas-y. En footastique, je pensais à l'hommage rendu à l'équipe de Chapecoense, hein, donc on se souvient de l'accident tragique. Ouais. Alors ça s'est passé au stade de l'Atlético Nacional, c'est là où devait se jouer la finale, retour de la Copa Sudamérica. Alors j'ai pas regardé toute la cérémonie, hein, puisqu'elle dure un peu plus de 3 heures, hein, j'ai regardé que des extraits, évidemment, Mhm. des bouts, des morceaux. Et ce qu'ont fait les gens, pardon, c'était vraiment beau, ils ont répondu présent, le stade était plein à craquer, Ouais. et même dans les rues adjacentes au stade, c'était bondé, mais complètement. Et mon moment préféré dans cette cérémonie, ça a été quand les spectateurs ont allumé les lumières de leur téléphone portable. J'adore ça à chaque fois, ça donne un effet visuel super joli. Donc j'ai envie de dire bravo à eux. D'accord. Bravo, bel hommage pour eux. Et du coup, Je mets le lien de la vidéo avec ouais. cette fameuse loupiote sur notre Chaîne- vidéo YouTube. chaîne YouTube, Voilà. c'est ce que j'allais te demander Titi. Tout si on à avait fait. des images Ouais, de ouais, ça. ce moment, moi j'aime bien, c'est joli. Ok. Souvent dans les salles de concert ou autres, c'est sympa. Donc dans un stade, t'imagines, encore plus grand qu'une Ouais, salle. ça va être assez émouvant. Ouais. Effectivement. Alors de ton côté, Bah du coup, moi, j'ai un foot pas très tastique qui est en lien avec le tien, vu Ok. qu'il concerne l'équipe de Chapecoense aussi. ok, Du coup, je vais le faire tout de suite. ça marche. Le mois dernier, tu te rappelles, on était en désaccord sur les décisions du coup arbitrales de Chapecoense,
Non. Non, c'était par rapport à Cavani qui avait retiré son maillot. Attends, c'est ça c'était quoi sur Chapecoense qui nous avait... Bah, c'était Cavani qui retirait Oui, voilà. son maillot avec Voilà. un t-shirt en dessous qui rendait hommage. Tout à voilà. fait. L'arbitre avait mis un carton jaune. C'est ça. Et moi, je trouvais que c'était normal. Et Et ouais, on était en désaccord là-dessus, enfin bref, peu importe. Mais du coup, figure-toi que le club de Chapecoense a une nouvelle sanction Ouais. d'ordre réglementaire, Ah ouais, ok. J'ai peur. puisqu'en fait l'avion s'est crashé et que du coup la rencontre qui devait se dérouler n'a pas pu se dérouler. Ouais. L'équipe contre qui devait jouer Chapecoense, c'était l'Atlético Mineiro, Oui. et Chapecoense n'ont pas pu jouer la rencontre. Mais normal, oui. Et donc chaque équipe a perdu sur tapis vert 3-0, Ouais, et en bon. plus s'est vu infliger une amende de 28 000 euros. Et 2 Ouais. points de moins au classement. Ah oui, donc. Voilà. Ah, c'est lourd là. C'est dur, hein. Ouais, je trouve que bon, moi je suis pour qu'on applique les règlements aussi, mais il arrive un moment où l'intelligence humaine doit savoir faire la part des choses aussi. Enfin, je trouve ça légèrement excessif, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi là. C'est un peu de bon sens quand même, c'est tout. Hein. Bah ouais, enfin, il y a un moment faut taper sur l'ambulance, surtout en plus au classement, c'est ce que j'allais te dire. Chapecoense termine à la 11e place de sa saison. Ouais. Et l'Atlético Mineiro termine 4e. D'accord. Bon voilà, je connais oui. pas le classement. C'est débile de mettre des amendes alors qu'il y a eu des morts quand même. Ouais, C'est- vraiment c'est. Enfin, Circonstances exceptionnelles. Bon. bon, on s'arrête c'est pas moyen, là-dessus, mais ouais, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Et du coup, ton foot pas très tastique, toi? Oui, c'était les pétards qui ont été lancés des tribunes par des supporters messins Ah, c'est moche lors ça. du match Metz-Lyon. Ouais, c'était très T'as moche. pas un bout pour ça? Si, j'en ai un et il allait venir là. Je le repère, J'ai je le spoilé regarde. le bout. Et alors c'est très moche, d'autant plus que ça a quand même touché le gardien lyonnais Anthony Lopez. Ouais. Et ouais, c'est tout à fait lamentable. Ouais, c'est bien ça. Ah, il est pas en plus en demi-mesure le bout. Non, il est assez agressif celui-là, hein, vraiment, parce que c'est vraiment nul. Alors heureusement le gardien va mieux quand même, et même il a pu rejouer. Je sais pas si ce son-là, par contre, je sais pas s'il était nécessaire. Non. Du coup, Pas sûr. Non, mais on se teste, hein, on verra. On fera un débriefing là-dessus, savoir on regarde pas. ça marche. Là aussi, j'ai un lien vidéo Ok. que je mettrai sur la chaîne YouTube. Alors c'est moins joli du coup, mais bon, enfin, il faut le savoir, faut le voir quand même. D'accord. Et alors Parfait. ton foot-astique du coup, on le fait en... Ouais, en bah sens moi, inverse. ouais, c'est vrai qu'on le fait pas du tout dans l'ordre du conducteur. J'en ai un autre foot pas très tastique d'ailleurs. Bah moi j'ai un je autre te dis au fantastique du coup que je dirai après. Ok, on va se perdre complètement là. Fantastique, je t'écoute. Ouais, alors moi mon fantastique du coup c'était les audiences du football cette année. Oui. Alors ça ne surprendra personne que l'Euro a trusté les audiences dans les médias au niveau de la télé. Oui, c'est sûr. Néanmoins, voilà, on note quand même cette belle communion entre le public français et Mhm. l'équipe de France, Ouais, c'était beau. avec notamment des matchs amicaux comme France-Cameroun, Oui. qui ont fait quand même, enfin qui sont dans le top 100 des meilleures audiences françaises. D'accord, oui, quand Top même. 100 qui a été dévoilé par le site Pure Média. Ouais. Et dans les 20 meilleures audiences, il y en a plus de la moitié qui sont attribuables à l'Euro et au football. Ah oui. Voilà, oui, quand même. c'est quand même génial. Et les 7 premières places, c'est des matchs de l'Euro. Waouh. Avec notamment en tête Portugal-France avec 20,8 millions de téléspectateurs sur M6. Ah, c'est énorme. Un Français sur 3. Ouais. Quasiment pareil pour Allemagne-France. 19,3 millions de téléspectateurs. France-Islande 17. France-Roumanie 14. Ce qui est déjà colossal, je trouve. Ah ouais, non, c'est énorme. Voilà. Et les cérémonies de clôture et d'ouverture sont 9 et 10e place des audiences. Ah ouais. Avec quand même plus de 10 millions de Français qui ont regardé à chaque fois. Oh, dis donc. 11,2 et 11,1. Ah, j'aurais pas pensé pour des cérémonies qui a autant de monde. Ouais, non, mais il y a des pépites là-dedans. Bravo Par David exemple, Guetta. 12e place des audiences, par exemple. Ouais. C'est UEFA Euro 2016, le MAG, Ah ouais. du 7 juillet, qui a Oh là fait là. 10 millions de téléspectateurs. Voilà, donc bravo au football d'avoir Bah pu... ouais. Foot est populaire. Hein. Ouais, d'avoir fait ça, Ouais. et puis d'avoir aussi redoré son image avec le public français, parce qu'on attendait ça depuis longtemps. Ouais. Notamment par rapport à l'équipe de France. Donc là, bravo à cette équipe. Ouais. Ouais, et mon deuxième footastique, du coup, Titi, j'y ai pensé là, mais je voulais qu'on adresse aussi notre vœu de prompt rétablissement à Pierre Ménès. Oui. Oui, tout à Qui fait. était, On a suivi qui était son gravement actualité, malade. Ouais. Et voilà, qui se remet Ouais, doucement et d'une donc, opération. On a appris bien plus tard que ouais, c'était très sérieux ce qu'il a eu. Et... C'est ça. Moi, c'est un personnage que j'aime bien pour sa J'espère gouaille qu'il ira mieux, ouais. et son absence de langue de bois, même si on n'est Mhm. pas tout le temps d'accord. Mais voilà, j'apprécie ce personnage dans le football français, dans le paysage du football français en tout cas, et j'espère qu'il se rétablira au plus vite pour le revoir au CFC notamment. Ouais.
Et ton foot pas très tastique? Alors oui, j'en avais un deuxième. C'était concernant l'équipe du Cameroun qui fait encore parler d'elle et négativement malheureusement à Le l'approche. tien était sur le conducteur. Oui, celui-là, oui, tout à fait. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, 5 joueurs ont décliné la présélection Ouais, sous prétexte de vouloir garder leur place de titulaire en club. d'accord. Là aussi, je trouve que c'est pas bien du tout parce que normalement la sélection nationale c'est le Graal, hein, donc tu t'en fous du club, tu vas en sélection nationale. Bref, c'est de plus en plus ridicule par rapport à cette équipe vu ce qui se passe. Si je me souviens bien, sur les 2 dernières coupes du monde auxquelles ils ont participé, Ouais. ils étaient rentrés en conflit, pardon, à chaque fois avec leur sélection, leur Mhm. fédération, pardon, Mhm. pour des questions de primes de résultats. D'accord. À la dernière, notamment, ils avaient refusé de rejoindre le Brésil tant qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord avec la fédération pour le montant des primes. Oui, je me souviens de donc ça. ils étaient arrivés en retard au Cette histoire de Brésil par primes, rapport à ouais. leur programme d'entraînement, etc. Et résultat, à chaque fois, quand ils font ça, ça capote complètement. Ah, c'est vraiment la honte, Ils ça. se plantent complètement. Ouais, c'est vraiment la honte. Donc je trouve que c'est répétitif en plus, tu vois. C'est Mm. des récidivistes, c'est ça qui est dommage. Ouais. Donc là, c'était mon petit bout par rapport à ça. Et t'as un petit bout pour ça ou pas? Oui, j'en ai un petit bout là. Ouais, c'est parti. Voilà. Ouais. Un petit bout un peu plus modéré. Ils sont nombreux quand même pour démoder hein. Ouais, non, mais c'est moche, c'est moche. C'est vrai. On passe tout de suite au tour tastique. Alors Titi, cette nouvelle rubrique. Oui, bah, je vous ai expliqué déjà ce que c'était. C'est Hein. ça. Voilà, un tour d'Europe des grands championnats. Je précise juste qu'en Angleterre, on ne prend pas en compte les matchs qui se déroulent le 31 décembre. Le Boxing Day. Tout à fait, parce que la rubrique a été préparée avant. Ok, très bien. Et alors, en cette période de fête, qui fait les plus beaux marchés de Noël? C'est les Germaniques, bien sûr. Une bonne raison pour commencer avec le championnat allemand. Et le plus généreux niveau cadeau, c'est Darmstadt, qui perd 3 fois en 3 matchs. C'est leur 8e défaite de suite. Ils sont passés de 14e à dernier. À mon avis, ils ont été punis de raclette, ceux-là. Autre mauvais élève, Schalke, avec 1 nul et 2 défaites, et qui reste coincé dans le ventre mou du championnat, et non pas le ventre mou du Papa Noël. À l'opposé, le plus rapiace, c'est le Bayern, qui n'a fait aucun cadeau ce mois-ci. 3 victoires en 3 matchs, dont un 3-0 sur Leipzig, qui était alors co-leader. Et cette victoire leur a permis de prendre les rênes du traîneau. 9 buts marqués, 0 encaissés, quand je vous disais que c'était des crevards. Leipzig, justement, petit coup de moins bien avec leurs 2 premières défaites de la saison. Ils perdent au Bayern, premier donc, mais aussi à Ingolstadt, alors dernier. S'ils veulent rester dans la course en 2007, ils devront sérieusement reprendre le taureau par les cornes. À Noël, on reçoit des cadeaux, mais on peut aussi recevoir des enveloppes avec des sous-sous dedans. Et si vous pensez que vous n'en avez pas eu assez, je vous conseille de parier sur des matchs nuls pour Hoffenheim, Dortmund et Cologne, qui ont tous 3 fait 3 matchs nuls en 3 matchs. Ah ouais. Eh ouais, ça arrive pas souvent ça. Non. Pour Dortmund, ça devient vraiment problématique. Ils n'arrivent pas à revenir sur le wagon de tête. Et côté Hoffenheim, on pourrait vraiment croire que les propriétaires sont des Suisses tellement ils font de matchs nuls. 10 matchs nuls en 16 matchs. Mais qui aurait cru que cette équipe serait la seule, avec le Real Madrid, à être encore invaincue le 31 décembre? Ouais. Ils n'ont perdu aucun match de championnat. Moi, je Ok. n'aurais pas cru. Ouais, c'est quand même beau. On notera également le bon mois réalisé par Fribourg, 2 victoires, 1 nul, qui se rapprochent des places européennes. Et ça va aussi un peu mieux pour Wolfsburg et Hambourg, grâce à leurs 2 victoires qui les font respectivement passer de 15 à 13 et de 17 à 16. En parlant de relégable qui va mieux, comment ne pas venir en France et parler de Nantes, qui gagne 2 fois en 2 matchs et Oui. sort de la zone rouge. Rouge comme le costume de Papa Noël. Ça devait certainement être Sergio Conceição, leur nouvel entraîneur, déguisé dans ce costume, car son arrivée a fait mouche. En tout cas, une mouche a piqué plusieurs équipes, à commencer par Angers avec 3 défaites, qui passent de 11e à 16e. Oui. Ça devient très dangereux pour eux. Mm. Tout comme pour Metz, avec 1 nul et 2 défaites qui passent de 13e à 18e. Mais cette horrible mouche toute dégoûtante a aussi piqué des équipes du haut de tableau, comme Rennes, 1 nul et 2 défaites aussi, qui passent de 4e à 7e, et Bordeaux, même bilan, qui passe de 7e à 10e. Mais les Bordelais ont été plus sévèrement touchés quand même, avec un 0-4 contre Monaco et un 0-4 à Montpellier. Monaco, on en parlait tout à l'heure. Hein. Ouais. Ah ouais, hein, ils ont enchaîné Ouais. les gros scores, des 4, des 6, des 5, Ouais. n'importe quoi. Alors les Bordelais ont bien repris un peu de poil de la mouche avec un 0-0 contre Nice, mais ça fait quand même 0 but marqué en 3 matchs. Ils n'ont pas dû être très sages pour être si peu gâtés. Il y en a qui passeront des fêtes sans se soucier de quelconques insectes, ce seront les 2 Olympiques. Tout d'abord les Lyonnais avec 3 victoires en 3 matchs, dont Ouais. 1-0 contre Rennes qui était alors 4e, mais surtout un 3-1 à Monaco, la grosse performance. Ils passent de 6e à 4e. Et ensuite les Marseillais, 3 victoires également, qui passent de 10e à 6e. Capitaine, l'Europe est en vue. Bafé Timbi Gomis en a profité pour planter 3 buts, dont celui de la victoire 2-1 à Dijon.
Mais deux buteurs ont fait encore mieux, Cavani avec 4 buts dont un doublé contre Nice qui permet de revenir de 0-2 à 2-2. Ouais. Et Falcao, 4 buts aussi, dont un coup du chapeau à Bordeaux, chapeau. Mais pour voir le plus grand chapeau de ce mois-ci, il fallait pas aller au Mexique, mais en Italie. Accrochez-vous bien, le Belge Dries Mertens de Naples a marqué 9 buts en 3 matchs. 3 à Cagliari, victoire 5-0, 4 contre le Torino, victoire 5-3, et 1 à la Fiorentina, match nul 3-3. Ça ressemble à la série qu'avait fait Lewandowski, si je ne m'abuse, il y a un an. Oui, à l'époque où il avait mis un quintuplé notamment Ouais, contre il avait Wolfsburg, pareil marqué je sais plus combien de buts en 3 matchs. Tout à fait, ouais, il avait une série incroyable. Ouais. Alors le gars, Mertens, il n'avait marqué que 2 fois en 15 matchs avant ça. D'accord. Hein, écartez-vous, je pense du 10 mètres, là, c'est énorme. Au passage, si vous avez bien suivi, ça fait 13 buts pour Naples en 3 matchs. Hein, et dire que leur attaquant vedette, Milik, est blessé. Il y en a d'autres qui ont brillé, dont la nouvelle coqueluche italienne Belotti, 3 buts en 3 matchs, mais surtout ton ami breton, Gonzalo Higuain. Vive la Bretagne. Vive Brest. Et oui, il vient de là-bas. Avec 3 buts en 2 matchs, dont un doublé pour la victoire dans le derby de Turin, et le seul but de la rencontre contre l'AS Rome, donc capital. Avec ces 2 victoires en 2 matchs, la Juve se porte toujours aussi bien en tête du classement. Un revenant fait son apparition dans le haut de tableau, c'est l'Inter Milan, avec 3 victoires en 3 matchs, dont un 3-0 contre la Lazio. Il passe de 11e à 7e. Les voisins milanais, quant à eux, perdent leur place sur le podium, avec notamment une défaite contre l'AS Rome, 1-0. C'était un match capital. Les nominés pour les boulets de ce mois-ci sont, avec un bilan de 1 nul et 2 défaites, la Fiorentina, la Sampdoria et Pescara. Et avec 3 défaites, Sassuolo. Le gagnant est Pescara. Il passe 18e avec notamment une défaite 2-1 à Crotone qui est un concurrent direct, c'est Ballot. Ballot aussi en Angleterre pour Sunderland, Swansea et Hull City qui étaient relégables le mois dernier. Ouais. Et avec 3 défaites en 4 matchs pour chacun d'eux, ils le sont toujours. Au moins ils sont réguliers. Dans la zone relégable certes, mais réguliers. À peine mieux Stoke City avec 2 nuls et 2 défaites qui chutent de 9 à 13e. De l'autre côté du miroir, ça cartonne, surtout pour Chelsea et Manchester United. 4 victoires en 4 matchs pour ces deux-là. Côté Blues, 3 de ces victoires ont été sur un score étriqué de 1-0 et c'est Diego Costa qui s'est chargé de poser les guirlandes sur le sapin, 2 fois unique buteur lors de ses courtes victoires. C'est le meilleur buteur du championnat. Chelsea a 6 points d'avance sur Liverpool, nouveau dauphin. Côté Diable Rouge, ça remonte donc sévèrement avec notamment une victoire cruciale 1-0 contre Tottenham. Ouais. Et c'est Zlatan qui a posé les boules sur le sapin avec 4 buts en 4 matchs. T'es sûr de cette phrase-là Zlatan ou... pas content. Bah on met les guirlandes et les boules sur le sapin. Ok, très bien. On ne voit rien de... Non, bah du coup, on sait jamais, tu vois. J'ai entendu, hein, non. Tu sais, connaissance latane, enfin. On met... Bah après c'était soit Diego Costa qui mettait les boules et Zlatan les guirlandes. Très bien, c'était voilà. arbitraire, hein, j'ai pas réfléchi là-dessus. Hein. Les concurrents avancent aussi à une allure soutenue, 3 victoires, 1 nul pour Liverpool, dont une victoire 1-0 dans le derby et contre Everton, avec un but de Mané à la 94e minute, mon gars. Waouh. Au passage, 4 buts en 4 matchs pour Lallana. Ah, le fameux. Le fameux Lallana, Lala. 3 victoires, 1 défaite pour City, nouveau 3e, malgré une claque 4-2 reçue à Leicester avec un Jamie Vardy qui a frappé 3 fois. Ah bah c'est bien, pour une fois qu'il frappe lui à nouveau. Oui, et il était un peu silencieux ces derniers temps, mais là, bon hat-trick, ça fait du bien. City s'est bien repris avec notamment une victoire 2-1 contre Arsenal et le but de la victoire marqué par mon joueur préféré qui est Sterling. Oh, mais oui, la fusée Sterling a redécollé. Ouais. Même bilan pour Tottenham, 5e qui reste dans le bon wagon. Et Arsenal dans tout ça, et bah c'est le couillon de la bande avec 2 victoires et 2 défaites surtout. Ils sortent du podium. Décidément, ils sont toujours à l'ouest au mois de décembre. En parlant de l'ouest, superbe transition, merci Titi. Merci Titi. West Ham va beaucoup mieux. Un nul et 3 victoires. Ouais. Il passe de la 17e à 11e place. D'accord. Ça va mieux. Et pour finir, on fait un tout petit détour du côté de l'Espagne, tout petit car les équipes n'ont joué que 2 matchs de championnat. Ouais. Et le Real Madrid, un seul, parce qu'ils jouaient la Coupe du Monde des clubs, en même temps qu'ils ont remporté d'ailleurs. Ouais. Alors Barcelone, Séville et Villarreal en ont profité pour mettre un peu de pression sur le Real en gagnant leurs 2 matchs, dont un 4-1 pour le Barça dans le derby catalan contre l'Espagnol et un 3-0 de Villarreal sur l'Atlético Madrid. Ok. Fantastique, terminé. À Très vous. bien. À vous les studios. Bah, on va passer tout de suite au footastique alors. Alors le foufoutastique, Titi, j'ai 2 petites histoires pour toi ce mois-ci. J'ai et hâte pour de vous. t'écouter. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Pied Carré? Non. Indice, ce n'est pas un footballeur. Pied Carré, c'est un internaute en fait. T'imagines. C'est un internaute supporter du FC Nantes et qui a Ouais. été totalement dépité par le début de saison de son équipe et qui a décidé Ouais. donc de mettre en vente De son pas être le abonnement seul, ouais. en Tribune Noire sur Le Bon Coin. Ah, carrément. Alors devine pour quelle somme?
Il voulait revendre pour 1 euro symbolique le club à un moment donné. Ouais. Enfin, il y avait cette blague, mais bon, je sais pas, un abonnement à 50 euros, un truc comme ça. Non, on n'est pas très loin, mais il a mis en vente pour 3 euros. Oh là! Et en gros, voilà, enfin, dans son article, il se permet quelques fulgurances, notamment celle-ci, à propos de sa carte d'abonnement, parce qu'il y a la Ouais. carte de son abonnement en photo du coup sur le Bon Coin. Ouais. Cette carte vous permettra d'assister au match à domicile du FC Nantes. Match pendant lesquels vous aurez peut-être la chance de voir un but nantais. N'en demandez pas trop non plus. En tout cas, vous verrez un paquet de buts, puisqu'ils ont le plaisir de se prendre des 3-0 par des équipes comme Metz. Entre parenthèses, il a marqué oui, Metz! Vous l'avez Exclamation. bien entendu. Donc voilà, oui, il fait part de son mécontentement. Alors, il tacle aussi René Girard. Ouais. Je vous trouve juste ça sur mon conducteur. Hop, le voilà. Du coup, il dit: vous pourrez vous délecter des conférences de presse de René Girard, se plaignant de l'arbitrage ou de son effectif réduit alors qu'il change de schéma et de joueurs à chaque match. Il n'y a aucune ligne directrice. Il ose demander à ses joueurs offensifs de revenir vite tous défendre dans leur camp sous prétexte que son équipe mène au score après 10 minutes. Et enfin, il précise: valeur d'achat 190 euros, plus cher que dans la moitié des autres stades de L1. Mais c'est parce qu'il faut bien des ressources financières pour acheter les cafés dans les TGV. Et il a dit: prêt à débattre, je ne me fais guère d'illusions. Oh là là. Ah, il s'est lâché. Donc voilà, t'as entendu cette histoire ou pas? Non. Ok. Non, cette annonce sur le Bon Coin, non, j'en avais pas entendu parler. Et donc j'ai un Très deuxième, croustillante comme info. Ouais, Ça te fait plaisir. c'est vrai qu'elle était marrante. Ouais. Et j'ai un deuxième foufoutastique. Et là, il s'agit de deux fans de Manchester United qui ont fait un truc spécial. Titi, est-ce que tu Ouais. connais ce phénomène de mode qui est de dormir dans des complexes genre Ikea, aller dans les magasins et passer la nuit dedans, tout ça? Non. Non. Ça doit être rigolo, cela dit, mais j'en avais pas entendu parler. Ça doit être rigolo. J'ai Surtout jamais qu'à fait. Ikea, bon, en termes de lit, de literie, ça va, il y a Il y de a de quoi faire. il y a de quoi faire. Je pense que le plus dur, c'est d'attendre que le gardien parte en fait. Tout à fait. Ouais. Une fois que c'est parti, voilà quoi. Bon, on vous le conseille pas, bien évidemment. Hein. Mais en gros, voilà, ces deux supporters, ils ont fait à peu près pareil, sauf qu'eux, ils ont décidé de passer les toilettes, la nuit dans les toilettes, pardon, du stade d'Old Trafford. Ah oui, c'est moins confortable pour dormir. Voilà. Et alors du coup, évidemment, ils se sont filmés, ils ont mis leurs vidéos sur YouTube, et ils ont profité de la nuit passée dans le stade Ouais. pour s'offrir une petite visite guidée. D'accord, quoi. oui, ils ne sont pas restés que dans les toilettes, ils ont fait un tour ailleurs. Ah oui, c'est chouette, ils sont allés dans les loges et tout alors Ouais, du coup. enfin, bref, ils sont enfermés dans les toilettes, Ouais. et du coup, ils se sont fait déloger par les gardiens au petit matin, quoi. Ah ouais, Du coup, là, ça se termine bien. La police les a arrêtés, mais ils n'ont pas été poursuivis. d'accord. Bon, en gros, en cette période, c'est pas des blagues qu'on vous recommandera de faire. Oui, Mais, oui, effectivement. Mais ouais, voilà, avec tous ces problèmes de l'anecdote, sécurité, ouais, c'est clair. voilà, l'anecdote m'a fait rire. Quoi. Ouais. Voilà, Titi. Très bien, Bon, très ben, rigolo cette fantastique, nouvelle rubrique. Foufou, c'est foufou. On passe tout de suite aux espoirs. Alors Loïc, qui devais-tu analyser, observer ce mois-ci? Moi, je devais observer. Parmi les deux que j'avais dit d'ailleurs, t'as choisi qui? J'ai choisi Clément Langlais. Très bien. De Nancy. Oui, c'est ça. Et alors, du coup, alors c'est un peu compliqué. En fait, j'ai pu voir que les multiplex ce mois-ci. D'accord. Les multiplex be-in sur la Coupe de la Ligue Oui. et en Ligue 1. D'accord. Du coup, j'ai difficilement pu suivre Clément Langlais sur tout un match. Du coup, voilà, le retour que je fais, c'est un mélange de ça, des multiplex que j'ai pu voir, des résumés de match Ouais. et comme d'hab, notre WhoScored Oui, national le qui site nous, web WhoScored, effectivement. voilà, qui nous permet beaucoup de retours statistiques sur les joueurs. Du coup, Clément Langlais, défenseur central de Nancy, 21 ans. Mhm. En gros, sur le mois, il signe une très bonne moyenne, Ouais. figure-toi, avec un 7,04 de moyenne sur WhoScored. D'accord. Ouais, c'est bien. Ouais. Sur les deux multiplex, bon bah il a pas été forcément mis très en avant, sauf le dernier match contre Saint-Etienne, où là il a fait de très bonnes actions défensives. Ouais. Lors de ce match-là, il s'est montré polyvalent. Il s'est montré à la fois efficace sur les dégagements, sur les tacles et sur les contres. Mhm. Il a notamment été l'homme du match. Hein. Ah oui. Il a joué les 4 matchs ce mois-ci d'ailleurs. Et pour info, sur 2 des 4 matchs, il sort avec une note supérieure à 8. Ah ouais. Ce qui est quand même Vachement super bien. rare, Ouais, notamment à 8-2 quelque chose. Enfin, D'accord. voilà, vraiment, mais de toute façon, il s'est imposé cette saison comme un élément essentiel de la défense nancéenne. Mhm. J'ai trouvé notamment une belle présence sur les duels aériens aussi. Ouais. Quelle taille il fait déjà? Tu le sais ou J'ai pas? pas sa taille, j'ai juste D'accord. son âge. J'ai pas sa taille. Je crois qu'il est un peu plus d'1m80 il me semble, D'accord. de mémoire. Voilà, en fait, en gros, sur les 3 matchs, sur les matchs de Ligue 1 de ce mois-ci, il commet 3 fautes, mais il ne provoque aucun carton. Ouais, bah c'est propre. Oh, ouais, sur 4 matchs, je trouve ça vraiment très très Ah bien ouais, ce qu'il a fait. Du coup, pour conclure, je dirais 2 mots, je dirais solide et propre.
Bien. Voilà. Alors Rapide, du coup, je efficace. me permets une petite parenthèse avant que tu fasses ton espoir, Titi. Yes. Sur cette rubrique-là, à partir de l'émission prochaine, Mhm. vous pourrez nous contacter sur Skype et passer à l'antenne. Oui. Et vous donner votre avis sur les joueurs qu'on suit avec Titi. Même à Tout à fait. M+1. Donc c'est possible que la semaine prochaine, on ait un supporter nancéen qui nous donne son avis sur la saison de Clément Langlais. Ouais. Voilà, qui sera un avis qui sera pas forcément plus objectif, mais en tout cas plus éclairé Mm. sur le parcours de ce joueur-là. Donc voilà, chaque mois vous aurez peut-être des gens qui interviendront comme ça. D'ailleurs, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à participer, à nous contacter sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, on fera le rappel en fin d'émission des réseaux sociaux. Mais voilà, en tout cas, maintenant vous pouvez passer en direct dans l'émission via Skype à l'antenne avec nous. Formidable. Vas-y Titi, excuse-moi du coup. Alors de mon côté, j'ai choisi d'analyser les performances de Sergei Milinkovic-Savic. Alors pardon si je le prononce mal. C'est un milieu serbe d'1m91, 88 kg, donc plutôt costaud le garçon, et il est jeune aussi, il a 21 ans. Alors j'ai vu 2 matchs de son côté. Alors le premier que je n'ai pas vu, c'était une victoire de la Lazio 2-1 à la Sampdoria. Il était titulaire milieu droit et il inscrit le premier but du match de la tête sur un centre. Il a une super note sur ce match, 8.1, mais que je n'ai pas vu malheureusement. Ensuite, match que j'ai vu, une victoire 3-1 contre la Sampdoria où il est encore titulaire milieu Ouais. droit. Et sur ce match-là, ça a été un petit coup de cœur en fait, hein. Ah. Il m'a fait beaucoup penser à Berbatov notamment, D'accord. dans la gestuelle, dans la façon de se déplacer. Il ressemble un peu à un faux lent et très technique. Ouais. Très bonne prestation dans l'ensemble, 7.8 sur WhoScored, avec notamment une passe décisive et un penalty provoqué. Très très dangereux lorsqu'il entre dans la surface, car à 2 autres reprises, en plus donc de ces actions décisives dont je vous ai parlé, il a fait des super bonnes passes qui auraient pu être décisives si les joueurs destinataires avaient réussi à transformer l'occasion. Ok. Il récupère aussi beaucoup de ballons dans les pieds adverses, pardon. C'est pas un mangeur de ballon, j'ai trouvé. En général, quand il le récupère ou quand il le donne assez rapidement et plutôt efficacement. Il pourrait éventuellement évoluer en attaque, vu sa technique et sa dangerosité dans la surface. En revanche, je ne sais pas ce que ça donne niveau tir parce qu'il a eu aucune frappe dans ce match. Voilà, je sais pas ce qu'il vaut de ce côté-là. Ok. Deuxième match que j'ai vu, c'était une défaite à l'Inter Milan 3-0 où il était titulaire milieu gauche cette fois-ci. Il a été beaucoup moins en vue malheureusement. Il a bien commencé le match, mais à l'image de son équipe, il a beaucoup subi par la suite. Un match moyen, je dirais. Aucune frappe. Il a le ballon une seule fois dans la surface adverse cette fois-ci, et l'équipe n'a pas eu vraiment d'occasion franche. Il a quand même un gentil 6.8 sur WhoScored. Ouais. Je trouve que c'est gentil quand même. D'accord. Parce qu'on l'a pas vu beaucoup. Ok. Sur ce match, je tiens à saluer la super prestation du Français Geoffrey Gondogbia de l'Inter Milan. Il a joué tout le match et a été impérial. Ok. Donc, la Lazio est 4e du championnat, Ouais. ça marche plutôt bien. Donc là, sur les 3 matchs, il y a 2 victoires, une défaite. Et non, ils sont vraiment très très proches du podium. Et en tout cas, sur le match de la Fiorentina, j'ai pu voir que ça jouait pas mal hein, du côté de la Lazio, hein. Ouais, ça fait longtemps Ouais. que la Lazio en plus n'est pas à ces places-là. Oui, ils sont dans dans le les places calcio. européennes, oui, Mm. non pas forcément 3 ou 4, mais oui, plutôt 5, 6, 7. Et là, cette année, ouais, c'est encore un Ouais. petit peu mieux, ouais. Ouais, Ça peut carrément. tenir, hein, ça joue vraiment pas mal. Et un bon joueur, je pense. Est-ce qu'il restera tout le temps au milieu de terrain? Je ne sais pas. Comme je t'ai dit, peut-être Ouais. que Il y a cette un polyvalence jour qui ou fait qu'il l'autre, peut. ce serait peut-être intéressant de voir ce qu'il donne devant. Ok. Bah merci Titi. Pourquoi pas? Oui, alors le mois Ah, prochain, pardon. du coup, Oui. qui observeras-tu? Bah du coup, moi j'observerai Emre Mor, le joueur turc de Dortmund que tu m'as donné le mois dernier. Mais Oui. du coup, voilà, on a choisi de Très bien, séparer les joueurs pour ce mois-ci. très bien. Et toi? Et de mon côté, ce sera Daniel Amartey de Très bien. Leicester, défenseur. On passe au petit papier? Ouais. Alors les petits papiers, Titi, je crois que tu vas nous parler du livre de David Trezeguet, Bleu Ciel. Tout à fait, une autobiographie parue en 2016. Alors je vais commencer par dire que j'ai été un peu surpris, voire déçu de la structure du livre. Ah parce que mais il est argentin, c'est pas grave s'il a pas écrit. Non, mais- Non, j'entends par là. Non, comment dire, la syntaxe, structure grammaticale. tout ça, elle est très bien. Non, Ah oui. c'est la façon dont le livre est construit en fait. Enfin, Ok. non, je m'exprime mal encore Non, parce non, mais que c'est le livre moi. est en papier, hein, Non, fait d'arbres, C'est moi qui t'embête. comme tout le monde. Ah, Alors, je vais vous expliquer plus clairement. En fait, il ne s'exprime que très peu lui-même. Les 2 tiers du livre, pourrais-je dire, sont constitués d'hommages d'anciens Ah entraîneurs mince.
ou d'anciens partenaires qui expliquent en gros en 2, 3, 4 pages leurs premières impressions face à David Trezeguet ou quelques anecdotes concernant son parcours. Ouais. Par exemple, comment il a échappé au PSG avant d'aller à Monaco. Donc Luis Fernandez qui voulait convertir son essai, mais la direction n'a pas réussi à se mettre d'accord avec le père de David sur la négociation. En gros, les négociations étaient compliquées car il fallait loger la famille qui viendrait le rejoindre lui et son père une fois qu'il serait installé en France, puisqu'il venait d'Argentine à ce moment-là. Ouais. Au passage, il y avait déjà eu une même désillusion côté PSG pour un certain Roberto Carlos. Oui. Apparemment. Donc, J'avais entendu parler. c'est loser. C'est dommage. Ils sont Il coutumiers passe à du côté fait. de deux grands talents là. Ouais, c'est clair. Et ensuite, Monaco, on apprend comment ils l'ont récupéré, parce que Tigana l'a essayé, Ouais. de son côté aussi, hein, c'était l'entraîneur, enfin, il l'a essayé en tout bien tout honneur évidemment. Il a fait part à sa direction qui voulait le garder. Les dirigeants disaient aussi là que c'était compliqué, et Tigana y est allé au bluff en disant mais si vous ne le prenez pas, moi je m'en vais. Ok. Du coup, la direction a fait un petit effort et donc a engagé David Trezeguet pour la carrière qu'on lui connaît ensuite. Alors, dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'on n'apprenait pas grand-chose malheureusement. Je vous laisse tout de même apprécier quelques anecdotes qui m'ont plu, qui valaient le détour selon moi. Alors à Monaco, en tant que minot, c'est lui et Thierry Henry qui apportaient les bouteilles d'eau et allaient ramasser les ballons. J'avais entendu cette histoire. Et c'était même encore le cas alors qu'ils étaient champions du monde. Et ça, c'est fort. Ouais, c'est beau. Mais Thierry Henry en avait parlé une fois dans une interview où il avait dit justement que les mentalités changeaient un peu aussi en Ouais. équipe de France, tout ça, et que voilà, il n'y avait plus trop ce respect de. Tout à fait, oui, Des des anciens anciens dans les en clubs. fait. Voilà, c'est-à-dire que même là, s'ils étaient champions du monde, c'était encore des gamins. Ouais. Donc ils devaient quand même encore s'attarder à ces tâches un peu, ce sale boulot entre guillemets quoi. Alors, on remarque aussi à travers des témoignages, notamment ceux de Zidane et Deschamps, que le fait que David Trezeguet et Thierry Henry aussi aient été immédiatement volontaires pour tirer leur penalty lors de la séance de tir au but Ouais. de France-Italie 98. Ouais. Ça a beaucoup marqué les esprits. Mais oui, mais moi je m'en Donc là, souviens. les anciens, Zidane n'était pas ancien non plus, mais je veux dire les Cadres. les cadres de l'époque, voilà, ont été impressionnés et ont admiré ça. Vraiment. Ouais. Les gars avaient 18-19 ans à l'époque hein, quand même. Mais c'est À d'autant peu plus près. fort quand tu vois ce qui s'est passé au Brésil à la Coupe du Monde, Oui. avec les Brésiliens qui perdent pied totalement et qui Ouais, n'ont ouais. pas les coronesses d'assumer leur statut. Ouais. Et quand tu repenses à ce qu'ont fait Thierry Henry et Trezeguet à cette époque-là, Ils tu te avaient dis même mais pas 20 ans et les les gars, gars, ils respect ont assuré, quoi. hein. Ils ont mis les couilles sur le terrain. quoi. Après, ils le mettent, ils le ratent, tant pis, mais les gars en fait, ils sont allés directement. Non, non, moi, je Ouais. vais tirer, c'est mon boulot, je vais tirer. Ouais, vraiment respect à eux. Il critique aussi vivement le fait que Raymond Domenech ait réinstauré la sélection A' à l'approche de l'Euro 2008. Alors, pour lui, il l'a vécu comme une honte, vraiment, il considère ça comme un manque de respect. D'avoir Je été sais appelé pas en si- A'. Ouais. Je m'en souvenais pas. Ouais, Alors déjà, il y a le fait de réinstaurer ce truc des A', il l'a fait sur deux matchs, je crois. Ouais, j'ai jamais compris l'intérêt et non plus. au hein. final, ceux qui ont été sélectionnés à la prime, il n'y en a aucun d'eux qui a été sélectionné pour l'Euro 2008 après. Donc, ouais, preuve que ça a peut-être servi à rien, quoi. Ouais, moi j'ai jamais trop perçu un intérêt. Ouais, moi non plus. Grandissant Quoi, à ça, c'est- quoi. Autant ça fait appeler le match joueur. de seconde zone, donc ouais, je n'étais pas trop d'accord à l'époque non plus, Ouais. mais là du coup c'est intéressant de voir le point de vue du joueur. Bien sûr. Voir un joueur surtout comme David Trezeguet qui en 2007 c'était déjà un cadre Oui. international. Tu vois, de son point de vue, de se faire appeler dans une équipe à prime, bah, c'est même s'il y va, le gars, c'est pas très flatteur, quoi. Alors pour conclure, je dirais que c'est un livre facile à lire, mais qui manque quand même un peu d'intérêt. Ouais. Ouais, je ne le conseillerais pas. J'étais un peu déçu. Non, mais je crois que t'allais mettre un bout. Mais ouais, d'accord. Ça marche. Ouais, le fait que en fait, David Trezeguet, il s'exprime très peu dans ce livre. Hein. Le livre est Alors- quasiment essentiellement constitué de témoignages. Tu sais que Et tout à... comment dire, ces témoignages qui se rejoignent pour l'ensemble, c'est que des éloges en fait. Hein. Donc au final, il n'y a pas, il y a pas énormément de choses intéressantes, je trouve. Après, on en revient à la vanne que j'ai fait tout à l'heure au début de ta chronique, Titi. C'est vrai que aussi, c'est quand même un joueur qui s'exprime pas très très bien. Oh, il a fait des progrès quand même. Au tout début, Il c'est a vrai fait- qu'il il a était fait- plus Il a fait des espagnol progrès, que mais français, de là à coucher ses idées sur un bouquin et donner son avis sur des choses, peut-être qu'aujourd'hui il a pas aussi ni l'envie ni le bagage de le faire, et que du coup faire ce livre c'était peut-être la meilleure chose qu'on pouvait lui rendre sur sa personne en fait. Tu sais, c'est plus un livre Oui, oui. sur lui qu'un Oui. livre de lui. Oui, oui, Tu vois ce que je effectivement veux dire plus, oui, parce que c'est vrai qu'au final, je pense pas qu'il ait la personnalité
pour faire, enfin, Ouais. pour la traduire dans un livre, quoi. C'est pas Ibrahimovic, c'est pas des gens comme ça qui ont Je le vois pas faire ça. des caractères de malades et qui du coup ont des anecdotes de folie à chaque fois, quoi. Bah ouais, C'est ouais. vrai que lui, il a un caractère un peu plus posé. Il était discret toujours, hein, Trezeguet Tout aussi. à fait, hein. ouais. Donc c'est vrai. Donc, C'est vrai. Bon, il y a ouais. son histoire Bon. qui est intéressante de là où il vient, en Ouais. fait. Comment il a réussi à intégrer le monde du football Et la France aussi. et la France, voilà. Après, bon, bah, c'est vrai que c'est sympa de voir quand même c'est un mordu de travail et ça, bah, évidemment, tous ceux qui lui font ses éloges le reconnaissent. Ouais. C'était quelqu'un qui était très 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 fort, quoi. Ouais, non, mais Quand c'est il vrai. faisait des tests physiques, par exemple, que ce soit rapidité ou autre, il était toujours dans les derniers. Par contre, tu lui mettais un ballon dans les pieds, le ballon il pouvait venir de devant, de derrière, bref, ça finissait au fond des filets, quoi. Ouais, c'était vraiment. Il avait vraiment un talent pour ça. Ouais, il avait un. Ouais. Il était très, très Il avait un fort. don Ah oui, pour je ça. l'aime beaucoup, hein. En tant que joueur, David, c'était. Mais moi aussi, hein, je crois qu'on il partage était la même énorme. avis là-dessus. Énorme. Il a fait marqué partie de notre ces- génération en plus. Exactement, ouais. On était en plein dedans. Exactement. Ouais, tout à fait. On Voilà passe, pour moi. on passe au jeu tastique. Alors, le jeu tastique de ce mois-ci, qu'est-ce que c'est, Titi? Eh bien, que ce soit toi ou moi, on va chacun se poser 5 questions Ok. sur le football, sur l'histoire du football, les palmarès des équipes, C'est un mano à des mano, quoi. buteurs, etc., ou des joueurs, etc. Tout à fait. Vas-y. Je commence. Bah, ouais, tu commences, t'es le spécialiste. Donc, vas-y, hein. Allez, alors, pour toi, Loïc, cite 5 clubs qui ont été champions d'Espagne. Toute période confondue. Oui, depuis l'inauguration de la Liga. Ok. Eh bien, je dirais Real Bayern. N'importe quoi. Real Barcelone, pardon. Heureusement que c'est pas éliminatoire, des trucs comme ça. Real Bayern, non, mais n'importe quoi. Real Barcelone, autant pour moi. J'ai mal Ouais, tranché. ok. Ça fait 2. Ok. Alors attends, parce que maintenant il faut que je réfléchisse du coup. Je sais pas si l'Atlético. Moi je dirais l'Atlético du coup. Ouais, c'est bon, ça fait 3. Ok. 5 tu m'as dit, hein. Oui. Je dirais que le Celta Vigo a déjà été champion d'Espagne. Non? Non. Ok. Du coup, du coup j'ai perdu. On Je considère sais que j'ai pas, perdu on ou n'a pas pas défini la règle en fait. Alors, Je dirais que la Corogne a été champion d'Espagne. oui, tout à fait. Et je dirais un truc de fou pour le 5ème qui aurait été champion d'Espagne, même si on dit que j'ai perdu du coup, vu que je me suis trompé. Bah, je sais pas, ça dépend si je suis fair play ou pas en fait. D'accord. Je vais être fair play, ouais. Ah ouais, donc tu me laisses Donc, encore je une te chance. laisse encore une chance. Ok, alors le dernier, bah du coup je voulais dire n'importe quoi. Je vais dire mon jugement. Du coup, je vais dire. Ah, je vais jouer la sécurité. Je vais dire que Séville a déjà été champion d'Espagne. Oui. Bon. Tout à fait. Les Sinon- deux d'ailleurs, Betis et FC. Sinon, je voulais dire FC. Et du coup, sinon, je t'aurais dit Espagnol Barcelone. Non. L'Espagnol, Barcelone, Bon, bah, voilà. n'a pas été. Le Barça, oui. Il y avait aussi l'Athletic Bilbao, Valence et la Real Oh, Sociedad. Valence en plus, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Ok, bah, Allez, le point, allez, est accordé quand même. merci Titi. À mon tour, Yes. tu verras, on commence par une facile aussi. Ok. Parmi lequel de ces entraîneurs, lequel n'est pas italien. Lequel de ces entraîneurs n'est pas italien, pardon. D'accord. Ancelotti. Zidane. Ancelotti, C'est bon. Trapattoni, Antonetti ou Lippi, Antonetti. qui est Corse. corse. Donc ouais, français, mais Corse avant tout. C'est ça, exactement. Loïc, donc ça fait un partout. Hein. C'est ça. Loïc, cite 3 clubs qui ont été champions d'Angleterre dans les années 70. Alors on est d'accord que là, si je me trompe, du coup, c'est éliminatoire. Allez, On est ouais. d'accord avec cette règle? Allez, Non, mais allez. comme tu veux, sinon. Oui, tout, on peut. Parce que j'ai combien, ou alors j'ai combien de chances? Je sais pas, moi, 2 erreurs? Ouais. Non, ok. une erreur. Parce que là, Allez. je te donne 3 clubs, donc une erreur. Donc Allez, 3 une clubs erreur. dans les années 70. Ouais. Ok. Je dirais Nottingham. Oui. Ok. Je me rappelais de ça. Et ben alors maintenant, on arrive au bout de ce que je me rappelle. Je dirais donc Nottingham, Fulham. Non. Mais Ok. t'as utilisé ton joker. Ouais, je dirais Manchester, du coup. Ah non. Aïe, 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 Non, aïe, non, aïe, non, aïe, non, aïe, non, aïe, non, aïe, ça aïe. passe pas. Il y avait Everton une fois, Arsenal une fois, Derby County 2 fois, Ouais. Liverpool 4 fois, Ah, j'allais dire Liverpool après. Leeds une fois et donc Nottingham comme tu as dit une fois aussi. Bon. À ton tour. Donc du coup, bah moi je te laisse 2 erreurs, on va dire. Ok, sympa. Cite-moi 5 joueurs Ouais. faisant partie de la grande équipe du FC Nantes de l'année 95 où ils ont été champions de France. Waouh. Ouais, mais t'es un spécialiste alors du coup Ouais, je me suis dit, ouais, faut ouais. que je mette la barre un peu plus Ouais, haut quoi. ouais. Je suis quand même moins calé que toi. Loco. Ouais. Euh,
Je connais pas tant que ça en fait à Nantes à l'époque. En fait, tu les connais, mais... Mais oui, après je vois des têtes en fait, mais j'ai des noms qui m'échappent. Il n'y a pas Amoroso, quelque chose comme ça? Non? Je regarde, non. je regarde. Non, j'ai pas d'Amoroso. Oh là là, j'ai que locaux, c'est nul. Oh non, Titi, t'en as d'autres, j'en suis sûr. Bah sinon, 4 alors, est-ce que 4, les, vas-y, est-ce 4. que les Deschamps y étaient? De Sailly, je crois pas, hein. Bah non, ils étaient à Marseille et tout avant, bien Ouais, avant. 4. Voilà, c'est nul. Allez, vas-y, on considère que t'as fait que C'est une vrai seule que là, truc. j'ai- Ah bah désolé, mais je pensais pas que J'ai ça... utilisé tous mes jokers là. Non, mais là j'ai perdu, hein, je crois. Bah non, allez. Allez, vas-y, 4 seulement, pas 5. C'est vrai que 5 ça peut être un peu plus compliqué, mais t'en as 4 vraiment grands noms que tu connais forcément Ouais, qui étaient ouais. dans cette équipe-là. Ziani, y était pas à l'époque? Non. Non. Le mec, il va te balancer tous les noms qu'il connaît. En fait, j'ai plus la génération Toulalan, d'après avec Toulalan, les Vaillurua et compagnie, Ouais. en fait, tu vois. Cette génération-là, j'étais pas trop. Non, honnêtement, Bon, il y je sais, avait, je il y avait sais. Carambeu, Ah ouais. il y avait Makelele, Ah oui, ça, j'aurais pas du tout. il y avait Casagrande. Casagrande. Après, dans les moins connus, il y avait, mais néanmoins que je pense que tu connais, il y avait Serge Le Disait, Ouais, le nom me dit quelque chose, ouais. Nicolas Wedek. Oui. Voilà. Il Après, pourrait voilà. apparaître dans un petit coucou celui-là, là. Carrément. Wedek, hein. Carrément. C'est typiquement le Mais en profil. gros, voilà, ouais. Je pensais que t'allais, du coup, ça allait savoir pour Non, Makelele, c'est vrai, 42. c'est vrai. Je suis arrivé un peu juste après au niveau connaissances footballistiques, Ouais. même si bon, bah, il y a plein de choses qu'on connaît d'avant, mais oui, les générations de cette époque-là, je connais moins bien. Ok. Désolé, Titi. Mais non, mais Bah, c'était un peu un désolé, piège, du hein. coup. Non, mais bon, bah voilà. Moi, c'était pas cadeau non plus, hein, ce que je t'ai Oui, donné. c'est vrai, c'est vrai. Bon, un partout. Allez. Alors Loïc classe les 3 clubs suivants par ordre chronologique de première victoire en Ligue des Champions Waouh. ou Coupe des clubs champions. Première hein, victoire, je tu veux veux dire, dire, on met tout, voilà, la remporter première la fois qu'ils ont compétition remporté cette Ah compétition. ouais, d'accord. Barça, Juve, Inter. Là, il n'y a pas droit à l'erreur par contre. Hein. Ouais, ouais. Chronologiquement, Tout à je fait. dirais que les premiers à avoir remporté une victoire en Ligue des Champions, c'est la Juve. Continue. Est-ce que pour l'instant, je suis bon? Non. C'est vrai, déjà? Ah, c'est nul, c'est tellement moche. T'aurais dit quoi ensuite? Après, je te donnerai la réponse. Bah, j'aurais dit Barça Inter. T'aurais dit Juve, Barça, Du Inter. coup, j'imagine que c'est Barça, Juve, Inter. Non, non plus. C'est l'Inter Milan en premier en 64. Ouais, la Juve, du coup, en La deuxième. Juve en 2 en 85 et Barcelone en 92 Ah, seulement. tu vois, je voyais pas la Juve avec une histoire en Ligue des Champions récente. Bon, bah ouais, tant pis. Et oui, le Barça a entendu 1992 hein, pour gagner leur première Ligue des Champions. Ça a été long à venir. Depuis, ils sont bien rattrapés, mais. Enfin bref. Eh bien, écoute, moi, je reste dans le calcio. Puisque tu me parlais Oui, parce que j'y de étais. l'Inter et de la Juve. Ah oui. Et c'est je vrai. vais te demander quel est le dernier club de la ville de Milan à avoir remporté le calcio. C'est le Milan AC. C'est Avec ça. Ibrahimovic notamment. Bien joué. Et tu te souviens de l'année ou pas? Alors. C'est une question Bah, subsidiaire. du coup, la Juve là, a gagné les 4 derniers. Et bien, je crois que Milan c'était juste avant. Donc la Juve c'était 2016 du coup le dernier. Donc 2016, 2015, 2014, 2013. Donc je dirais 2012. Ah, 2010-2011. Ah bon. Mais bon. Pas... Bon bah C'est un détail. Hein. c'est un détail évidemment. Allez, à toi. 2-1 pour toi, du coup. Ouais. On classe les 3 clubs suivants par ordre chronologique de fondation, de création de club. Mais c'est dur, ça. C'est pas un cadeau non plus parce que Ouais. ça se regroupe en termes de date, ce que je vais t'annoncer. Torino, Galatasaray, Betis, Séville. Torino, Galatasaray et Betis. Alors je dirais, parce que du coup, je dirais d'abord Torino, Galatasaray et Betis. Ah, le Betis était en 3, mais tu t'es trompé. C'était Galatasaray d'abord. En 1905, Torino 6, Betis 7. Oh là là. Dommage. 1900 combien Torino? 6. D'accord. En fait, à une année d'intervalle chacun. entre Du coup, ils ont 1905 et eu leur 1907. premier titre de champion 22 ans après leur création, du coup. Puisqu'ils ont été titrés en 1928, Torino. Ça fait partie de la question qui suit. Ça fait partie de ma question, qui arrive après. Et Je me du disais coup, que je je me me suis disais permis ça. de, C'est regarder ma question. costaud, parce que, le gars. Ouais, non, là. Mais cela dit, 22 ans après la création, c'est plutôt efficace. C'est très fort, hein. C'est très fort. Du coup, à moi, toujours 2-1. Non, 3-1. Non, 2-1. 2-1. Deux. Quels sont les 5 clubs italiens ayant remporté le plus de fois le calcio? Ouais, alors. T'as le droit à, La Juve en 2 premier. erreurs. La Juve en premier. Ouais. 32 fois. Ouais. Le Milan AC en 2, ça doit être 18 fois, un truc comme ça. C'est ça. L'Inter Milan en 3, ça doit être 15 ou 16. C'est 18 aussi. 18 aussi.
C'est là que ça se Et complique. du coup, en Torino en 4, je crois. Parce Torino, que ils sont pas 4, ils sont 5, ils mais sont ouais. 5. Mais c'est pas grave, vas-y, je t'avais pas demandé l'ordre. Hein, Parce donc, que, ouais, ils ont eu une grande époque quand même, avant le crash aérien notamment. Où ils ont... dans les années 40. Ouais, ils ont Entre eu 43 et 49, 7, ils gagnent 8 5 trophées, quoi, championnats. c'est ça au total 7, 8 7 en tout. 7. Ok. Il te manque une équipe. Une équipe du top 5. Je peux te donner un indice. Hein. J'ai le droit à 2 fautes parce que je pense pas que c'est pas du tout Lazio, AS Rome ou ça, c'est pas du tout ça, je crois. Est-ce que ce serait pas Naples? Non. Est-ce que ce j'allais m'enflammer là parce que je pense à une autre équipe. Vérone, un truc comme ça, non? Non, désolé. Ah merde. Ils ont gagné, si ça peut donner un indice, Il y a ils ont gagné la majorité de leurs titres à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ouais, donc ça fait très longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui était fort à l'époque? C'est un club du même quelque chose comme acabit. ça, non Ça m'étonne pas que tu aies dit Naples parce que c'est un club du même acabit. Enfin, Maccabi Haïfa? ouais. Je pensais Donc pas la Fiorentina. en alors, faisant le du coup conducteur de cette émission, j'aurais jamais pensé qu'on dirait le nom de ce club à ce moment-là dans l'émission. Quoi. Non, c'est pas la Fiorentina Donc non pas plus. la Fio, donc pas la S Rome, je ne pense pas. Pas le Nîmes, la Lazio. À Milan, on a fait le tour. Pas Torino. Du coup, tu veux que je te le donne Bah ou- oui, vas-y, oui. Ouais, excuse-moi pas. c'était Genoa. Ah, le Gino. Ah oui, Et effectivement. ils ont gagné 5 ou 6 titres entre 1898 et 1904. D'accord, Ils ont une autre période dans les années 1920, mais voilà. d'accord. Ok. Bon, bah toujours 2-1. Oui. Balle d'égalisation pour toi, Loïc. Allez, Cite 5 joueurs classés dans le top 10 des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. ah, Donc des joueurs plutôt récents, enfin Ok. tu devrais connaître des 20 dernières années, quoi, puisque là il y avait beaucoup dans le plus top de matchs. combien? Top 10. 5 joueurs du top 10. Top ouais. 10. Avec deux- Alors il y a deux erreurs, Raoul, deux Raoul, erreurs. Oui. Ronaldo, Cristiano Oui, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ok, ça pardon. fait 2. Raoul, Messi, Ouais, ça fait 3. Benzema est rentré dans le top 10, je crois. Oui, il y est, ça fait 4. Et il m'en manque un. Oui. Et j'ai le droit à 2 erreurs. Ouais. Oh, putain, faut pas que je me loupe. Je dirais Ronaldo premier du nom. Non. Mince. Top 10, top 10, top 10. Tu veux que je t'aide un indice, par exemple? Non, je vais trouver, je pense, Wayne Rooney. Non, il y est pas. Et donc Il est aux portes, j'ai eu le droit, mais- j'ai eu mes 2 erreurs. Ah, Hein. t'as eu J'ai tes plus le 2 droit. erreurs, ouais. Mais du coup, je dois Balance avoir quand une même dernière un truc. nom, vas-y. Ah. Balance, hein. Merde. Bah après peut-être Inzaghi, Pippo Inzaghi. Ouais, il y est. Putain. Il y est. Excusez-moi pour cette grosse Tout cirque. Il est du cœur. C'est vrai que parce que je pensais à lui depuis le début, je me suis Ouais. dit peut-être qu'il est dedans, mais j'avais un doute et du coup je l'ai pas Il dit y tout de est, suite. tout comme Van Nistelrooy, Shevchenko. Lewandowski, Non, pas encore, non, il est pas loin, mais. Podolski. Non, mais il a pas joué beaucoup de Ligue des Champions. Il Ouais, était souvent à c'est vrai, Cologne c'est et vrai. au Bayern, il a pas beaucoup joué. Donc, il y avait Thierry Henry, Di Stefano, bon bah là c'est à l'ancienne, et Ibrahimovic aussi. Il est au, Ouais, il Ibra, est j'ai tout pas juste- osé le dire non Il est plus. tout juste 10e. Bon, bah tant pis pour moi. Du coup Titi, tu peux faire le break ultime puisque je reviendrai plus au score là. Je fais ma Bah cinquième, oui, moi. du coup, il reste plus qu'une question pour moi. Ouais. Allez. Donne-moi les 5 joueurs. Donne-moi 5 joueurs ayant disputé le plus de matchs dans le calcio. Plus de 530 matchs. 5 joueurs ayant disputé plus de 530 matchs dans le calcio. Waouh, ouais, costaud. Bon, Del Piero. Non, Oh merde, t'as pas Del Piero dans la liste. Oh, bon, Zanetti, c'est celui qui en a joué le plus. Ouais, et c'est le seul qui est pas italien. Et c'est pas celui qui en a joué le plus par contre. C'est- Il a, c'est il a joué, Maldini le il a plus. joué 615 matchs. Et celui qui en a joué le plus, il en a joué 647. C'est Maldini le plus. C'est Maldini. Ouais. Voilà, ok. Maldini, Zanetti, ça fait 2. Attends, du coup, ouais. Del Bon, on va Piero, dire que je te laissais 2 erreurs, ok? Parce que du coup, J'ai- Del Piero, il était pas. J'ai perdu Del Piero, ouais. J'ai perdu avec Del Piero. Qui d'autre? Tu les connais quasiment. T'en connais 3 autres, sûr. Après, t'en connais peut-être d'autres, mais voilà. Mais en tout cas, il y en a 3 que tu connais sûr. Autres. Totti? Ouais. Qui est 3ème avec 608 matchs. Waouh. Les autres, il y a plutôt des anciens, non? Bah, il y en a un qui est un peu comme Totti, du coup. Est-ce que on n'aurait pas un Ambrosini, par exemple, ou Non. un Costa Curta? Non. Merde. Bon, c'est. Bon, De Rossi? Juste derrière, non, juste derrière Totti, t'as Buffon. Ah ouais, putain, j'ai même pas pensé à Buffon. Là. Et en 6ème position, t'as Dino Zoff. Ouais, je pensais à des gens comme lui ou comme Maldini le père ou des Lippi par exemple. Non. Attends, Ancelotti. Non plus. Oh merde. Je suis désolé, ouais. En 8ème, t'as C'est Roberto un échec. Mancini. D'accord. Et alors j'aurais les autres, pas je les pensé. connaissais pas, peut-être toi tu les connais. Il y a Gianluca Pagliuca. Oui, je le connais. Bah, je le connaissais pas. C'était le gardien de l'équipe d'Italie pendant la Coupe du Monde 98. Ok. Pietro Virchiovo. Je connais pas. Silvio Piola.
Connais pas. Et en 10e, j'ai Enrico Albertosi. Connais pas. Ouais, je les connais pas. Tout ça, plus de 530. Ok. Et Buffon, du coup, saison en cours. Enfin, sa série Ah est oui, encore série en cours, quoi. ouais, tout à Série en fait. cours. Ouais. Et 6ème, il est, tu m'as dit? Il est 4ème, avec Quatrième. 601 matchs. Mais il va dépasser Zanetti, à mon avis, qui a 615. Ben oui, automatiquement, oui. Donc, Si on est à la moitié de la ouais, saison, il reste encore 19 matchs. Et À s'il mon- les joue tous, oui. À mon avis, ouais, il est bien parti pour être 2ème en tout cas. Après, je sais pas s'il refait une saison. Tu sais ce qu'il est. Bah écoute, il est en forme encore, hein, donc Ouais, je vois pas. S'il refait une saison, je peut-être pense que, pas qu'il arrêtera. peut-être que le record est pour lui. Hein. Peut-être que s'il gagne la Ligue des Champions, il arrêtera, mais Ouais, c'est vrai. sinon, je sais pas. C'est vrai. Du coup, on arrive à la fin de cette émission, Titi. J'ai gagné? Ben ouais, tu as gagné. Tu as gagné haut la main, bravo. Merci. Merci. On se quitte sur notre générique peut-être. Bah oui, tout à fait. Lancement de générique. Allez, c'est parti. Alors du coup, Titi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? On me retrouve sur Facebook et sur Twitter. Enfin, disons que sur Facebook, c'est plus l'émission Footastic qu'on retrouve, c'est pas moi personnellement. Donc Ouais. vous tapez Footastic sur Facebook. Et sur Twitter, là, on peut me retrouver @tfootastic. Ok. Bah moi, on peut me retrouver sur Twitter aussi, Footastic. Ouais. N'hésitez pas à nous contacter pour quoi que ce soit si vous voulez participer à l'émission, donner votre avis sur les nouvelles rubriques, Mhm. sur la nouvelle installation sonore aussi, Oui. parce que du coup, enfin l'efficace. D'ailleurs, au passage, on s'excuse pour la qualité de l'épisode de décembre, qui devait être un épisode spécial. Oui, c'est On vrai. a eu des problèmes techniques qui font qu'on n'a pas pu vous délivrer un contenu Pas été correct. aussi bien qu'on l'aurait envisagé. Mais voilà. Si vous voulez participer au jeu, C'est ça. par exemple, le jeu qu'on vient de faire là, si vous voulez participer, c'est à vous qu'on posera les questions, Exactement. et pas entre nous. Autre chose, également participer au T'en penses quoi, Exactement. ou comme l'a dit Loïc tout à l'heure, donner votre avis sur les espoirs, donc sur les joueurs que l'on suit. C'est ça. Du coup, avec Titi, on est susceptible de vous contacter via les réseaux sociaux pour vous inviter à donner votre avis. Voilà. En tout cas, on sera preneur de n'importe quel avis. Ça nous fera grandement plaisir de vous accueillir sur notre antenne. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Et on peut te trouver sur Instagram aussi, non? Oui, sur Instagram, ça peut être Elfootastic aussi, D'accord. mon nom. Voilà, je poste quelques photos, j'en ai pas posté beaucoup, j'ai posté juste la photo du matériel qu'on Ouais. a acquis pour la nouvelle version de l'émission, la Titi. Mais voilà, oui, effectivement, ouais, je posterai peut-être plus de photos des installations, ce genre de choses, quoi. Cool. Encore bonne année à tous, Eh oui, bonne année. bonne année Titi, Bonne année à toi aussi, Loïc. bonne saison de Footastic, n'hésitez pas à nous suivre, partagez au plus grand nombre comme d'habitude. Et puis bah bonne année à vous. Salut. Bisous, ciao.